Je me promène un peu dans un quartier super beau ici à Rosemont. C'est un quartier qui est vraiment désirable. Les gens veulent venir ici et juste devant moi, il y a un superbe BMW 5, série 5, 540i. Une des voitures que tout le monde, honnêtement, aimerait, surtout les gars. C'est un quartier super beau, super tranquille. Les maisons sont grandes, très sain et sauf ici. Il y a un hôpital, il y a des écoles proches d'ici et je suis ici parce que hier soir, on a discuté qu'est-ce que c'est la motivation pour nous dans la vie et la plupart d'entre nous, on se disait la chose qu'on veut le plus, c'est d'avoir avoir des bonnes notes à l'école, pour avoir un bon job, pour avoir de l'argent. Et je me demandais un peu s'il y avait plus dans la vie pour nous. Je vais entrer dans ma voiture pour que ça soit plus tranquille. Quand j'avais votre âge, je me demandais souvent c'était quoi le but de la vie. Et je regardais autour de moi et tout le monde me disait d'étudier, d'avoir de l'argent pour travailler fort, pour avoir un travail, pour avoir de l'argent. Et moi, honnêtement, je voulais vraiment pas ces choses. Je vous ai montré le quartier Rosemont ici, qui est vraiment beau, mais j'avais pas vraiment un désir pour ça. Moi, je voulais quelque chose de plus et je savais pas que c'était quoi. Alors oui, j'ai essayé de gagner de l'argent, j'ai essayé d'acheter les choses qui me fait plaisir, mais tout ça, ça m'a rendu vraiment encore plus vide, parce que dès que j'ai comme atteint un but, c'est comme si je devrais me forcer pour chercher un nouveau but. Et chaque fois que j'ai atteint un de mes rêves, mettons, pour acheter une voiture, je me rappelle la première fois que j'ai acheté ma propre voiture, j'étais vraiment content, mais c'était juste pour quelques semaines, en fait. Alors, rendu à 20 ans, 21 ans à l'université, quand j'avais tout ce que je voulais dans la vie, j'avais de l'argent, j'avais des amis, j'avais une bonne famille, j'avais une voiture. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, j'étais vraiment perdu dans la vie. Et c'est ça que je voulais vous partager ici. Psaume 42. Psaume 42, versets 1 et 2, ça dit ça. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? Ici, David est en train de dire que lui, il a une soif en lui, un désir en lui qui ne peut pas être satisfait par le monde. Et quand je lis ça, moi, je ressens exactement la même chose. Et avant que j'étais devenu un chrétien, je savais pas que c'était Dieu que j'avais besoin. Je pensais que c'était d'autres choses, des amis, le succès, même juste des choses, des concepts qui sont vraiment bons, comme aider les gens. Ça semble bien, ça, aider les gens. Mais quand j'ai découvert ce verset et les autres versets comme ça dans la Bible, j'ai réalisé que ce que j'ai besoin, ce que j'ai vraiment voulu et ce que je recherchais dans la vie, c'est d'être rempli de Dieu. Et je me rappelle vraiment clairement que quand j'ai commencé à prier pour plus de Dieu, ça a changé ma vie et ça m'a donné une motivation nouvelle. Ça m'a montré que la vie est vraiment pour Dieu. Je devrais vivre pour lui. Je devrais passer mon temps à être satisfait par lui. Alors j'aimerais vous bénir. J'aimerais vous encourager à être rempli du Seigneur. Comment on le fait? Mais on commence simplement en prière. On commence par être silencieux devant lui, venir devant lui et de prier à lui et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors on va faire ça maintenant, ok, ensemble. Seigneur, on vient vers toi et on admet que comme une biche soupire après des courants d'eau, notre âme soupire après toi, Dieu. Notre âme a soif de toi, Dieu, un Dieu vivant. On a soif de voir ta face et on sait qu'on peut seulement voir ta face à travers ton Saint-Esprit qui nous manifeste ta face dans ta parole. Alors Seigneur, on vient vers toi et on te demande de nous aider
On s'ennuie, Seigneur. On s'ennuie de ce que ce monde peut nous offrir. Surtout pendant cette pandémie, on s'ennuie, Seigneur. Et on a besoin pas seulement que tu cesses cette pandémie, pas seulement que tu amènes des choses à faire, mais on a besoin de te voir, parce qu'on a été créé pour toi, Seigneur. Notre âme a été créée pour toi. Alors on vient vers toi, Seigneur, et on te dit, remplis-nous, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen.